Manuel Valls qui affirme que le Front National est aux portes du pouvoir, il a raison? Ça dépend ce qu'on entend par aux portes du pouvoir. Si c'est aux portes de la présidence, aujourd'hui, tous les observateurs prennent au sérieux l'hypothèse d'une présence de Marine Le Pen au second tour. Et ça, c'est quelque chose de... Elle est donnée gagnante, enfin en tête au premier tour dans plusieurs sondages. Elle est donnée en tête au premier tour, elle est probablement présente au second tour, ce qui est un problème énorme pour la gauche, car c'est son candidat actuellement qui fait les frais de cette configuration. Une présence du Front National au second tour, ça n'est pas une première, on a déjà eu l'exemple de 2002, mais la nouveauté, c'est que si Marine Le Pen était au second tour d'une présidentielle, le rapport de force entre le candidat qui lui serait opposé et elle ne serait pas le même que celui entre Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen. Autrement dit, la candidate du Front National ferait mieux que Jean-Marie Le Pen, qui au second tour à l'époque n'avait guère rassemblé davantage que ses voix du premier. Jacques Chirac avait été élu par 82%. Alors cette configuration est liée nettement à l'image de Marine Le Pen, au succès à ce stade de sa tentative de dédiabolisation du parti, et puis tout simplement à une conjoncture politique qui est particulièrement porteuse, ne serait-ce que par les événements dont on vient de parler, ou les faits dont on vient de parler. Tout cela contribue effectivement à créer un climat qui n'est pas défavorable, loin s'en faut, au FN. Mais il y aura d'autres échéances électorales d'ici la présidentielle. Il y a effectivement les élections régionales qui vont se tenir, et là, moi, je mets en garde contre un certain nombre de projections qui sont faites sur des élections dont la date n'est pas encore connue, avec une carte des régions qui n'est pas définitivement fixée et une offre politique qui ne l'est pas davantage. C'est le cas également pour la présidentielle de 2017. Alors le Front National, mettons, arrive au pouvoir, Marine Le Pen est présente. Selon vous, quelles seraient les premières mesures qui seraient prises? Quelles seraient, on va dire, les lois qui caractériseraient cette présidence? D'abord, pour voter des lois, il faut avoir une majorité parlementaire. Et on a, suivant les élections présidentielles, des élections législatives. La tendance générale des législatives, c'est qu'elles amplifient la tendance exprimée à la présidentielle. Mais ça, c'est vrai dans le cas où la gauche, ou bien la droite, gagne la présidentielle. Qu'est-ce qu'il en serait si le Front National gagnait la magistrature suprême? Personne ne peut le dire, il n'y a pas de précédent. On pourrait avoir deux cas de figure, le cas classique, une amplification du vote, ou bien alors le cas contraire, c'est-à-dire une sorte de sursaut des citoyens qui se diraient « Bon, on a effectivement voté pour Marine Le Pen pour un petit peu tout chambouler dans le jeu politique à la présidentielle, mais halte là quand même, on ne sait pas où tout cela nous mène. » Ce qui est frappant, c'est que, évidemment, le Front National n'a jamais accédé à l'Élysée, n'est jamais entré au gouvernement, et ses expériences au niveau local ne sont pas forcément des succès, en tant que gestion pure, gestion politique également. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette espèce d'attrait pour Marine Le Pen, alors que les faits ne sont pas forcément favorables au Front National sur le terrain. Alors, en matière de gestion locale, il y a eu effectivement des expériences qui n'ont pas été particulièrement positives, et les électeurs se sont prononcés là-dessus d'ailleurs. Vitrolles, notamment, Toulon. Mais il y a eu des expériences qui ne se sont pas si mal passées. Il y a eu Marignane. Alors, le seul problème de Marignane, c'est que le maire frontiste est allé voguer sous d'autres couleurs. Et puis, il y a toujours ce cas assez extraordinaire d'Orange, où Jacques Bompard, élu sous l'étiquette Front National, a lui aussi vogué vers d'autres eaux, mais a remporté d'autres mandats. Se trouve même conforté à chaque scrutin par les électeurs, parce qu'il a mené une gestion locale qui, finalement, nonobstant tout ce qui peut exister en matière de limitation des droits de l'opposition, est une gestion qui satisfait les habitants. Donc il faudra attendre un petit peu de voir si la gestion frontiste va dans la direction de celle de Hayange, où l'on connaît les remous, ou bien si elle sera un petit peu plus professionnelle.